Le monde va de pire en pire, c'est-à-dire il va de cercle en cercle, il va de rond en rond, c'est-à-dire qu'il fait tout simplement métro, boulot, dodo, sans aucune directive, sans aucun sens. C'est le monde circulaire évidemment, de la tristesse et du non-sens. Le Shabbat est un jour fondamental, un jour crucial qui permet à chacun d'entre nous d'arrêter de faire le bilan, mais un bilan, si vous voulez, réalisé. Les Rachamim disent une chose extraordinaire par rapport au Shabbat. Ils disent qu'en fin de compte, quelqu'un qui passe le Shabbat à étudier et encore étudier, mais qui ne réalise pas les 3 repas de Shabbat, n'a pas fait Shabbat. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce qui est fondamental, c'est la matière, les repas, le poisson, la viande, le vin qui est évidemment l'élément central, on peut dire la reine des boissons, et sans évidemment le pain, qui est aussi le roi, si on peut dire l'érem, le roi des aliments. Sans tous ces aliments-là, il ne peut pas y avoir 3 fois minimum dans le Shabbat, il ne peut pas y avoir évidemment de réalisation, parce que la réalisation sur terre ne se fait par la matière. Elle ne se fait pas seulement par l'étude, elle ne se fait pas seulement par la prière, elle se fait d'abord et surtout par l'étude, plus la prière dans la matière. Et c'est ça qui est très 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 important. Le Shabbat est de ce monde, même s'il est évidemment cosmique. Maintenant, il y a une autre condition qui est très importante pour comprendre un peu cette force d'Emouna, et j'y reviendrai plus tard après pour cette définition de cette force d'Emouna, c'est que le Shabbat est non seulement bâtisseur du temps, mais aussi, et là c'est tout à fait important de le comprendre, c'est même révolutionnaire de dire ça, mais c'est aussi le Shabbat de l'espace. Il y a un espace dans le monde que Dieu a créé et qui va nous relier directement au Shabbat. C'est le Shabbat de l'espace, et vous savez qui c'est? Quel est cet espace? Évidemment, c'est Eretz Israël. Eretz Israël, c'est le Shabbat de l'histoire. Lorsqu'un peuple revient en Eretz Israël, qui fait Shabbat, qui réalise le Shabbat en terre d'Israël, il fait l'union de 2 types de Shabbat. Un Shabbat du temps et un Shabbat de l'espace. Cette intégration des 2 Shabbatot donne évidemment la capacité, la force incroyable, inouïe, qui fait que Israël devient, au dire des dernières études, la 8e puissance économique mondiale. C'est aussi fou que cela puisse paraître, même pas 70 ans après sa création. Je parle d'Israël moderne, évidemment l'Israël est un État éternel, mais il empêche que 70 ans après, voilà, nous sommes propulsés, notamment par les forces du Shabbat, vers la croissance, vers le développement et vers la prospérité. Maintenant, évidemment, ça c'est vrai pour Israël, ce retour dans la terre d'Israël, ce Shabbat de l'espace relié au Shabbat du temps font qu'il y a une force qui apparaît qu'on appelle la force d'Emouna, et cette force d'Emouna, à partir du chiffre 7, à partir du Shabbat, va nous propulser très 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 loin, dans la surnature, c'est-à-dire va faire sortir en nous des forces qui nous sont enfuies, qui nous sont cachées, qui nous sont secrètement qui nous ont été donnés secrètement par le maître du monde, chacun d'entre nous, nous juifs, qui nous permettra de faire sortir les forces énormes, absolument extraordinaires, qui vont accompagner le Mashiach ben David.